les intervenants et pour citer les noms, je dis le roi du printemps, Madame Blanc, tout premier, notre illustre intelligence qui a... Vraiment, vraiment. Là, on va l'appeler la boîte noire. Ben oui, je vous l'ai encore même trouvé encore plus grand nom. Vraiment, Madame Blanc, vraiment continuez toujours depuis comme vous savez le faire, comme le réussissez tous les jours. Et il y a M. Blanc aussi qui nous a fait un coucou dans le direct. On n'a pas eu suffisamment le temps d'appuyer cela. Mais non, mais de toute façon, quand on dit monsieur, quand on dit Madame Blanc, on dit systématiquement, automatiquement Madame Blanc. Hein. Effectivement, effectivement, effectivement. Ça va de soi. Bonsoir, monsieur Blanc. On fait un gros coucou. Voilà, donc aussi je voulais commencer déjà mon introduction par dire félicitations, beau travail, grand travail de la Moussa Soro, déjà pour sa réussite de sa thèse et tout son travail, tout l'effort qu'il a mis dedans et son succès. Vraiment bravo, 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 cher frère. Nous sommes très fiers de toi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de lui offrir une carte de séjour au Djeneka ou bien Yakuba? Vous faites dans la provocation des fois. Non, je provoque les cerveaux aujourd'hui. Parce que je viens d'apprendre une nouvelle. Oui. J'ai tout imaginé sauf ça. On me dit qu'Amadou Kiki est Sénoufo. Et que ce serait un Sénoufo de Bassam. Mais ça vous jalouse? Non, mais il est mort avec moi dans le film. C'est ce que je vais. Parce que. Bon, mais on va taire son identité dans ce cas. Pour faire plus de suspense. Merci, éclaireur. Merci beaucoup. Bravo, cher frère. Nous sommes tellement fiers de vous. Et ce que j'allais ajouter sur cet aspect-là, c'est qu'il faut maintenant valoriser ça. Il faut mettre en action. Il faut multiplier ça avec de grands actes. Vous voyez, passer encore la connaissance que vous avez aux autres. Et ça donnera de la valeur ajoutée à ce que vous avez réussi. Beau succès, cher la Moussa Soro. Et aussi pour les démarches là, de notre classe. Merci encore pour ça, vous et toute l'équipe qui avez fait cette démarche-là ensemble. Bravo à vous, nous en sommes très, très heureux. Alors, pour intervenir ce soir, éclaireur, c'est le sujet le plus brûlant du moment. Je dis que c'est Gouza et ses compères. En effet, l'autre fois, quand je suis intervenue, je disais comme ça que Gouza elle avait parlé, mais n'avait rien dit. En effet, si Gouza a parlé, si vous réécoutez son émission, cette vidéo-là, elle a parlé, mais n'a rien dit du tout. Et là, ce que je peux dire, c'est l'hôpital qui se moque de la charité parce que Gouza, tu as essayé de te faire tout le plaisir que tu veux en déformant les propos de l'éclaireur, mais tu ne peux pas avoir le dernier mot. Toi qui es de cette espèce de mauvaise foi et de malhonnêteté. Et pas que cela, mais aussi instrumentaliste, manipulatrice. Gouza, tu es dévoilé, tu sais, et tu le sais très bien. D'ailleurs, je n'ose pas imaginer combien tu souffres en ce moment. Tu as délibérément déformé ces propos-là d'éclaireur qui, en fait, vous rappelait à l'ordre, vous, toi et les gens comme toi, vous rappelez à l'ordre pour dire que vous êtes arrivé après le peuple du Nord sur le territoire ivoirien. Et donc, ça demande du respect de l'autre. Et c'est comment dire ça, cette mise à l'ordre là que éclaireur essayait de faire. Donc, de là aller déplacer ses propos, je pense quand même que voilà, ça te valorise encore moins. Donc, tu l'as fait. On en a pris conscience. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Éclaireur
fait que rappeler à l'ordre ce que ces gens-là faisaient, font du mal. Donc, et ça, ce fait-là de les rappeler à l'ordre, moi je pense que vous l'avez fait et vous le referez. Je sais que vous allez le refaire tant que les choses ne seront pas dans leur ordre. Peu importe, et quand vous l'avez fait, je suppose que vous l'avez fait, peu importe le rang social de tous ceux qui sont comme Gouza, de leur rang social ou même de leur titre, peu importe, parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, on a eu des présidents même de la République de Côte d'Ivoire de qui on a entendu, qu'on a vu, qu'on a entendu, qui ont incité des gens à leur époque, à dépouiller les nordistes de leurs biens. Et le moyen par lequel, dont moi je me souviens, le moyen par lequel l'un d'eux, sinon même les deux, comme ils sont Kona Bédié et Laurent Gbagbo, ont procédé, était ils ont organisé, je suppose, ils ont organisé des troupes politiques, pour ce qui est de Laurent Gbagbo, organisé des troupes politiques qui pourraient ensuite favoriser la promesse qu'ils ont faite à leur population, comme quoi ils pouvaient se permettre de dépouiller les autres du fruit de leur travail. Donc, en même temps, on a vu les Gouza qui étaient en plein dans la xénophobie, enfin, les activités de xénophobie, de haïssement de l'enfant du Nord, au point où il fallait les massacrer et aussi prendre leurs biens ensuite, comme je le disais tantôt. On se souvient tous très bien encore de l'article 125 qui consistait à brûler vivants les ressortissants du Nord, qui malgré tout d'ailleurs aujourd'hui, à l'image de notre président au pouvoir, aujourd'hui, vous tolère, ces nordistes-là vous tolèrent, et éclaireur, ce qui est encore douloureux dedans, c'est que malgré cette tolérance, voilà, pour eux, ça ne suffit toujours pas. Donc, les scènes enfin, tout ce qu'on remarque ou on constate aujourd'hui venant de leur comportement. Je dis même à cela, je dis quelles créatures sont vraiment ces gens. Je m'interroge en fait. Ces ressortissants du Nord qui sont remplis de valeurs humaines, avec une culture qui vous profite aussi en même temps, vous les subissez, surtout ces populations-là du Nord qui êtes manipulées et qui vous laissez manipuler. Donc, ces ressortissants du Nord-là, vous profitez largement de leur bonne culture. Donc, voilà. De plus, vous réclamez le titre de la Côte d'Ivoire, alors que vous les avez trouvés là, en Côte d'Ivoire avant vous. Éclaireur, c'est cette histoire-là qu'il vous faisait. Donc, de là, ce que vous a, comment dire ça, tronquer vos propos, c'est sur ça que je l'interpelle ce soir pour dire elle a parlé et elle n'a rien dit à la fin. Donc, les élèves de la classe, c'est ça que nous reprochons à Gouza et ses compères. Ce n'est rien d'autre que ça. S'ils avaient su se comporter, on ne serait pas en train de faire des choses, de débat sur eux en ce moment. C'est parce que leur comportement est aussi, enfin, leur visage est dévoilé, leur comportement est dévoilé, ce qu'ils sont est définitivement dévoilé et on sait à qui on a affaire. Donc, éclaireur, je crois que si je ne me trompe, vous n'avez pas dit à Gouza, vous ne reprochez pas à Gouza du moins pourquoi elle a voté le président Ouattara ou pourquoi elle ne devrait pas voter le président Ouattara. Jamais vous n'avez tenu de tels propos. Donc encore dans ses dits, il n'y avait rien qui était aussi intéressant qu'elle pouvait le faire croire. Et à cela, je voulais juste m'arrêter là pour ne pas raconter trop de bêtises. Et si ce n'est que, voilà, les mettre en garde aussi qu'il faille faire attention parce que
ça fait un bon moment qu'on les met en garde de leur comportement et s'ils n'arrêtaient pas aujourd'hui et demain, franchement, ce qui pourrait en sortir, voilà, ils vont le faire regretter longuement, je veux dire tout le temps à leur population, parce que dorénavant, nous sommes prêts et tout le monde est témoin des mises en garde qu'on fait depuis. Nous sommes prêts pour toute glissade qu'ils vont occasionner. C'est sur ça que je vais laisser tout le monde. Et encore, dire merci à tous et bonne émission. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, pour tout ce que vous avez dit. Surtout le fait d'avoir réexpliqué et remis les choses dans leur contexte. Vous avez tellement bien dit tout que même ceux qui ne voudraient pas comprendre vont tout comprendre une bonne fois pour toutes. Nous sommes dans l'arène politique. Et qui parle de politique parle d'abord du capital humain. Il n'y a aucun politicien qui se respecte, qui va dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. Elle voulait juste fuir le débat en n'abordant pas les vraies questions qu'on lui a posées. Mais nous, on va te ramener sur les questions qu'on a posées, que tout le monde sait déjà. Sinon, si tu as voté Alassane Ouattara, mais c'est la même chose que nous on a fait. Qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Quand même. Et il ne faut pas insulter même l'intelligence de ton auditoire. De la même manière que tu penses que tu aimes Alassane Ouattara, là, il faut venir regarder notre ligne de conduite. Chez nous, ici, là, Alassane a près de 10 noms. On l'appelle ici Alassane Ouattara. L'étoile brillante, l'étoile Cyrus. Le capitaine vainqueur avant le match, 7 fois éclairé. Vainqueur avant la finale. Le Pygmalion. Le grand Pygmalion, voilà. Qui peut dire mieux que non? Même Alassane, même quand il attend ça, il demande, mais c'est qui dit tout ça là? Tu n'aimes pas et tu n'as pas le monopole, c'est un amour fake, c'est un amour fictif, c'est un amour forcé, c'est un amour faux, c'est un amour de circonstance. Alors que pour nous là, moi je le dis, j'aime Alassane là, je n'ai même pas envie de le rencontrer, sinon j'ai son téléphone. Si je ne trouve pas sur son numéro de téléphone cellulaire là, j'appelle chez lui à la maison, je peux appeler. On allait déposer toutes les fiches là, non? Si on voulait rencontrer le président, on allait dire, bon, on va déposer aussi, puisqu'on a déposé à la vice-présidence. Mais moi, je ne vais jamais chercher à rencontrer Ouattara, tellement je le respecte et tellement je l'aime. Je ne vais jamais chercher à le rencontrer. Parce que c'est pour moi un signe de respect pour l'homme. Gouza, ce n'est pas ce qu'on te reproche. Tu veux fuir la question. Sinon, moi-même, là, j'ai voté à Alassane Ouattara en 2010, en 2015, en 2020. Ce n'est pas ce qu'on te reproche. Ce qu'on te reproche là, tu as insulté les collaborateurs d'Alassane Ouattara et tu fais dans la xénophobie et le tribalisme à partir du problème de Key Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on t'a reproché avec des questions bien spécifiques. Donc, arrête de narguer tes propres suivants. Arrête d'insulter l'intelligence des personnes qui te suivent et viens-en au débat véritable. Pourquoi si tu ne te reproches rien depuis le 22, tu as fui toi-même ta propre plateforme? Parce que quand tu t'y mets, les commentaires que tes followers te donnent, ça ne te donne plus l'envie de continuer. C'est ça qui est la réalité. Et tu es parti à une fois de l'UNESCO. Attends encore que je te démontre cela. Tu vois, toutes les grandes organisations internationales, il y a des séances portes ouvertes. Et tous les États veulent vendre leur expertise. Bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on appelle le marketing, la communication extérieure. Et toutes les images que tu as mises là, sur ta page là, tout le monde, il suffisait d'être dans ces pays-là, tu peux aller là-bas. Mais Gouza, tu vois, moi je n'ai pas de problème de passeport, je n'ai pas de problème de visa. Je te le dis aujourd'hui, je n'ai pas de problème de passeport, je n'ai pas de problème de visa. Et donc là, je peux me trouver partout, à n'importe quel moment que je veux. Et là où tu te trouves là, on n'a même pas besoin de forcer. Il suffit d'aller, tu te mets sur la liste de présence, on te fouille, si tu n'as rien de grave, tu rentres. Donc, il ne faut pas te donner l'air de cette personne importante, comme si les autres ne pouvaient pas aller là-bas. C'est faux. Tu mens. Tu veux te donner l'importance que tu as, c'est faux. Toutes les personnes qui se trouvaient dans cette capitale pouvaient aller là-bas aussi. Mais c'est parce que les gens travaillent. Et là encore, en faisant ça, tu as démontré encore que tu ne travailles pas et que c'est l'aide sociale de la France qui te nourrit. Et vous aimez toujours vivre sur le dos des autres. Sinon, quelqu'un qui travaille ne va pas être en train de faire du racolage inutilement devant les ambassades.
ne sera pas là en train de fouiller, d'être la petite souris des endroits où les gens se rencontrent. Mais quand tu as trop le temps pour t'intéresser à ce genre de trucs-là, ça veut dire que tu ne travailles pas. Et donc, tu es une vagabonde, une chômeur. C'est ça aussi qui est le côté qu'il faut qu'on dise à ceux qui te suivent. Mais tu vas faire tout ça là. Tu n'avais pas encore rencontré garçon. Tu n'avais pas encore rencontré des femmes. Mais sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité là, tu vas comprendre que ce que tu as cherché là, tu arriveras à ton terminus. Je dis, on va te déconstruire et on va montrer toute votre supercherie à la face du monde. Ton Zasso que tu as blagué hier pour venir là, il n'a même pas été capable de dire mon nom. Il n'a pas été capable de prendre mes appels. Il n'a pas été capable de répondre à mes questions. Toi-même, Gouza, tu étais sur sa plateforme. Tout le monde a vu. J'ai dit, je vais vous traquer. Je vais vous traquer. Et ça sera sans limite. Et donc, ne pensez pas que ça sera une histoire de 2 jours, mais de 1 jour. Et déjà, Madame Aki, toutes nos vidéos qu'ils font, ils reçoivent tellement, et ça les a tellement déstabilisés. Zasso, dans sa communication, Bidon disait hier, ils font plein de vidéos comme ça. Mais c'est ça notre puissance. C'est ça notre puissance. Parce qu'une fois qu'on se met sur ton dos là, le monde va devenir petit pour toi. Et donc, Gouza, ce que tu as commencé là, ce qui est bien pour toi, présente tes excuses à ceux que tu as insultés. Si tu fais ça, nous on arrête. Que ce soit sincère ou pas, nous on n'est pas dans le cœur des gens. Mais on ne va plus accepter votre double jeu pour distraire les gens, insulter les gens, vilipender les gens et surtout être la mauvaise graine qui va venir diviser le RHDP. Parce que votre comportement là, c'est ce qui a fait qu'il y a des militants sérieux, valides, qui ont mis la clé sous le paillasson. Ils disent, mais comment des gens qui viennent des parvenus, vous leur donnez des millions, alors que nous-mêmes, les vrais combattants, vous n'êtes même pas fichus de nous payer même des téléphones. Voilà la vraie question. Et puis, il y a quelque chose de honteux dans votre communication. Gouza, Zasso, Johnny Pacheco. Voyez-vous, on est tous en Occident. Mais la question qu'on devrait se poser, pourquoi on est venu en Occident? On est venu en Occident pas parce que l'Occident est riche. C'est pas parce que l'Occident est riche qu'elle va te donner sa richesse. Mais on est venu en Occident parce qu'un héros fait 600 francs en Côte d'Ivoire. Moi, je dis les choses de façon sommaire. Hein. Là, tout le monde comprend. On est allé en Angleterre parce que one pound fait 1000 francs CFA. On est allé aux États-Unis parce qu'un US dollars fait 500 francs CFA. Et on s'est dit quoi? Si j'arrive à travailler, que j'ai eu au moins 100 000, ça fait au moins 50 millions au pays, je peux construire une petite maison. Voilà l'idée fondamentale qui sous-tend le fait qu'on soit là à l'aventure. Mais toi, tu arrives dans cette opportunité, tu ne travailles pas et tu veux vivre sur le dos de l'État. Et tu veux vivre de la facilité dans ces pays et en même temps rendre encore la tâche plus difficile à tes compatriotes qui sont restés au pays. Est-ce que ce n'est pas un comportement honteux? Très honteux. Laissons les cyberactivistes du pays là. Eux, ils vont courir derrière les cadres pour avoir un peu. Nous qui sommes en Occident, là, faisons ce sacrifice. Ouais. Nous qui sommes en Occident, là, faisons le sacrifice. Aidons le parti, aidons à l'unité, aidons le peuple à comprendre la vérité parce que dans chacun de ces pays-là, on voit la réalité. Mais si toi, tu ne travailles pas, est-ce que tu es un bon exemple qui peut expliquer les choses? Voilà où votre problème débute. Et c'est pourquoi Madame Blanc vous disait, apportez votre curriculum vitae. Apportez aussi, si vous le pouvez, la somme de vos compétences intellectuelles. Si vous en avez, ce dont j'en doute fortement. Et donc, voyez-vous, c'est très honteux. Et ça, je le redis aujourd'hui, ce sont les cyberactivistes restés en Côte d'Ivoire. On devrait être en train de lutter pour les Sundiata, le roi du printemps et bien d'autres frères. C'est pour cela qu'on devrait aider nos frères qui sont restés là-bas. Quand moi, je vois un cyberactiviste en Occident se plaindre pour dire, lui, il cherche du travail. C'est quel travail on va te donner en Côte d'Ivoire et puis ça va te satisfaire? Parce que la grille des salaires, là, ça risque de te décevoir. Et puis, en Afrique, là, le travail, là, c'est pas comme en Occident ici. Hein. En Afrique, là, il faut lécher les bottes de ton patron. Moi, je ne suis pas prêt à lécher les bottes de quelqu'un parce qu'il est mon patron. Or, ça, là, si tu es quelqu'un de digne, là, après avoir travaillé en Occident, là, tu ne peux pas travailler en Afrique. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Mais comme vous êtes des spécialistes des lèche-bottes,
C'est là, toi, tu cherchais à être conseillère à la présidence, comme ton amant d'une soirée dans un hôtel pouilleux de Paris a dit. JJ, alias Baoji. Il a tout dit. Et donc, ça... de dire ça, mais à quelques malheurs, comment on dit ça déjà même? À quelque chose, malheur est bon. Oui. Donc, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, mais bon, voilà. Effectivement. Et donc, c'est un peu sur cet aspect-là qu'il faut voir les choses. Et si nous, aujourd'hui, en Occident, avec le peu de conditions positives qu'on a, si on doit encore harceler les cadres pour réduire les chances des cyberactivistes qui sont en Côte d'Ivoire, là, moi, je trouve que c'est honteux, c'est malsain et c'est égoïste. Nous, on a accès à plusieurs conditions de facilité dans la vie que ces frères qui sont restés au pays. Et c'est de cela qu'on devrait être capable de parler. Mais vous ne parlez que de vous. Donnez-moi l'argent, je vais aller mobiliser les gens. Et regarde comment le jeune homme est bête. Lui, il ne sait même pas qu'il y a une cellule de communication et de propagande dans le RHDP. Claude Saïd s'occupe de la communication et de la propagande. Toi, on va te donner l'argent pour faire quoi? Zasso, on va te donner l'argent, tu vas aller faire quoi? Ça veut dire que tu ne sais même pas. Je suis politicien. Tu n'es pas politicien, hein? Tu es politicien. Tu es un politicien. Je suis d'accord. Parce que tu devrais savoir qu'il y a une cellule de communication et de propagande. Donc toi, on va te donner l'argent pour aller faire quoi dans les villages? En réalité, ce n'est pas l'argent dans les villages que tu veux. Tu veux prendre l'argent là pour mettre dans ton bidon que tu appelles ventre là. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que nous on est en train de démontrer aux gens. Cet argent que tu demandes là, cette vie facile que tu veux mener là, pourquoi ne pas lutter pour que les cyberactivistes qui sont sur le terrain en Côte d'Ivoire là-bas, là, eux puissent bénéficier de ça? Si tu es garçon, il faut dire ça. Si tu es garçon, là, il faut sortir dans ta bouche là que toi, tu t'en fous des cadres. Moi, je le dis ici tous les jours. Quand je le dis, pas parce que je m'en fous d'eux humainement parlant, mais c'est une manière de dire que je ne m'attends pas à une faveur économique ou même financière. C'est ce que je veux dire. Parce que je lutte chaque jour pour gagner mon pain. Et chaque soir, quand nous venons ici, là, c'est un service qu'on vient rendre à la nation et au pays. Ça, mais vous, votre communication, là, c'est pour que vous puissiez avoir quelque chose. Voilà aussi la grande différence qui est entre nous, qu'il faut qu'on dise devant le grand jour, devant le monde entier. Et c'est tous ces comportements-là qu'il faut changer. Tant que vous n'allez pas changer tout ça, là, vous n'allez pas, et on ne va pas s'entendre dans ce RHDP-là avec vous. C'est ça le problème. C'est des éternels mangeurs ignobles qui ne seront jamais. Et donc, voilà. C'est des traités comme tels. Effectivement, des goujats. Mais en tout cas, que le cyclone arrête de leur donner des conseils. Comme l'autre l'a dit, ils ne sont pas des enfants. Le cyclone, s'il vous plaît, on a mieux à faire que de donner des conseils à des goujats là, s'il vous plaît. Bonne soirée. Merci beaucoup, chère mère. Vous passez une excellente soirée. Bonsoir à tous les élèves de la classe, d'où qu'ils soient. Bonsoir à vous-même et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la parole. Merci de me la donner. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, on va parler de l'honneur. Mais l'honneur, le connaître est une nécessité pour éradiquer ceux qui le bafouent. L'honneur est le sentiment qu'a chacun de nous de sa propre dignité, de sa propre réputation. Ainsi défini, l'honneur joue le rôle de la police morale qui nous empêche de nuire à autrui à travers nos gestes, mais surtout à travers nos paroles. Combien de fois, déjà enfants, nous nous sommes révoltés contre un affront fait à notre encontre ou à des membres de notre famille? Oui, lorsqu'une personne vous déshonore, vous exigez d'elle une réparation pour laver votre honneur. Quand cette réparation n'est pas obtenue, cela peut occasionner des conflits de tout genre, familiaux, politiques, intercommunautaires, dont la nocivité peut être pérenne. Maudite soit donc toute personne à l'instar de Gouja qui se rend coupable d'insultes contre quiconque, de surcroît contre notre chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Mais que nous apprend sur la nature de celle qui a pris pour cible notre Cyrus?
La profondeur du fait des propos qu'elle tient elle-même, elle est vile. C'est ce que nous apprennent ces propos. Elle est vile et sans éducation. Sinon, qui pourrait se hasarder sur le terrain politique ivoirien muni que d'injures? En un mot, que valent des insultes physiques à un programme gouvernemental? C'est en cela que nous aimerions que Gouja rende public son curriculum vitae pour nous permettre d'avoir une idée de son parcours scolaire. Il est évident que les indices qu'elle nous renvoie face à une situation spécifique sont la cécité intellectuelle, une avidité pécuniaire et une déloyauté avilissante. Oui, notre pseudo-femme politique est si transparente que l'on l'imagine prendre le large dès que le changement du pouvoir sera une réalité. Elle est aussi peu profonde qu'une coque de cacahuètes. C'est à se demander d'où lui vient cette surappréciation qu'elle a de sa pauvre petite personne. Elle est celle qui s'est désignée la propriétaire du dossier de la cause Ouai, qu'elle n'arrête pas de monnayer à son propre profit. Aucune dignité. Sinon, comment comprendre que deux peuples Ouai, un du Guémon et l'autre du Cavali, exigent du pays des dizaines de milliers d'euros pour leur propre réconciliation? On se dit, mais que dit Gouja de cela? Et si les 39 autres régions restantes en faisaient autant, qu'en serait-il? Nous exigeons, que Gouja, tu donnes ton avis sur ce commerce honteux que nous n'avons de cesse de dénoncer. Gouja, tu as mis en terre la mauvaise graine qui a suscité telle une herbe folle, une colonisation de tout l'ouest du pays. Là-bas, l'on ne conçoit la vie que sous l'angle pécuniaire, des éternels esclaves du gain facile. Nous exigeons aussi que Madame Gessetou présente des excuses publiques pour avoir porté atteinte à l'honneur de notre président à travers des propos blessants qu'elle a tenus. Nous le réclamons car mieux qu'elle-même, c'est-à-dire mieux que Gouja elle-même, peut contribuer à éradiquer sa propre espèce. Merci beaucoup, éclaireur. Mère Blanc, vous avez tout dit. Et c'est ce qu'une de nos mères dit ici. Elle a dit ceci, Kouma Bana. Et il y a notre mère de la France, Mbesso, notre mère Anne-Marie Mbesso, qui dit: moi, je suis en France et je n'ai jamais, malgré que j'ai 2 enfants, je n'ai jamais collecté l'aide sociale. Vous voyez une mère qui travaille, alors qu'il y a un gros vaurien avec un ventre en bidon qui est en scie pour collecter l'aide sociale et qui veut travestir la réalité du monde. Chère mère, merci beaucoup pour ce brillant travail, surtout pour votre voix que vous avez portée. Et comptez sur moi. Après, cette séquence sera mise à la disposition du grand public pour encore démontrer l'infâme personnage qui se cache derrière cette goujatte. Merci beaucoup. Oui, il faudrait que Ezaso, et en fait, on va les appeler le gang du Far West. Il faut que le gang du Far West sache ce que c'est qu'un honneur. Parce que celui qui pourfend l'autre en vue de salir son honneur, lui-même manque d'éducation et il n'est pas honorable, il n'est pas digne. Il y a un vrai déficit d'honneur en ces 4 individus-là. Ça veut dire les gangsters du gang du Far West. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère. Et tellement elle a été sonnée par notre communication, hier, c'est elle qui a envoyé Zasso et c'est hier plus tard que je me suis rendu compte de cela. Et elle a bel et bien suivi et elle a mis quelques appréciations, quelques commentaires. Parce qu'elle ne veut pas assumer le poids de la honte et des vérités qu'on a mis en face d'elle. Elle a fui sa propre plateforme. Mais ça n'a même pas encore commencé. Gouza, ça n'a même pas encore commencé. On ira jusqu'au bout. Tant que vous n'allez pas présenter des excuses au président de la République, à l'ASPR et aux populations du nord de la Côte d'Ivoire, comptez sur nous, on va vous utiliser comme nos chevaux de rodéo.
Mon fils, je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire que nous en appelons à la compréhension des membres du gouvernement qui seront coupables de les recevoir, de se déclarer, d'être avec nous, d'être solidaires de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour cet effort et je vous souhaite une excellente soirée et un agréable week-end. Merci. Et je salue aussi M. Blanc que j'entends en fond. Oui, oui, oui. Je lui dirai. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Ok, bye. Bonsoir. Bonsoir, mon frère éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va, j'espère que vous allez bien et votre famille. Ça va très bien, grâce à Dieu. Et vous-même? Dieu merci. Oui. Oui, ça va, alhamdoulilah. Je viens du travail, c'est pourquoi j'ai un souci de réseau. Ok. Donc, vous avez la parole. Désolé. Oui, oui. Oui. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à ma grande sœur, Madame Machata Blanc. Bonsoir à toutes mes grandes sœurs dans le groupe et tous nos frères. Je dis bonsoir aussi au passage au président de la République, notre papa Ado, et à sa femme, Madame Dominique Ouattara. Aujourd'hui, je n'ai pas suivi le début de votre direct aujourd'hui, mais je vais me prononcer par rapport à ce que j'avais débuté avant-hier. Comme j'étais au travail, je n'ai pas pu parler. Concernant le sujet de Naono Gouza et cet escroc de Zasso avec son ventre plein de haram, en fait, je voulais savoir, est-ce que Naono Gouza, est-ce qu'elle est mariée? Bon, est-ce qu'elle a des enfants? Bon, pratiquement, je n'ai vraiment pas grande information sur sa vie privée. Ok. Pour même pas chercher à connaître ça. Non, pas du tout, pas du tout, ça m'intéresse pas. C'est des gens sales, donc ça ne sert à rien. On va passer notre temps. Juste tu vois que je demande ça, parce que sachant que tu es une femme, tu es appelée à faire des enfants, à te marier d'abord, à faire des enfants, et sachant que soit elle dit qu'elle supporte le Prado. Qu'est-ce que la femme de Prado fait? Est-ce qu'elle est dans les choses comme ça? Elle voit les femmes de haut cadre qui se mettent dans des choses comme ça, qui jouent à double face. Si elle est consciente, Naono Gouza est consciente, nous les femmes, nous sommes appelés à construire notre pays, à aider nos maris et nos papas, nos enfants accompagnés sur la bonne voie. Elle a oublié la guerre passée. Si elle n'a pas subi ça, ou si ses parents n'ont pas subi, n'ont pas subi le traitement que le peuple a subi, nous autres, moi je n'étais pas là-bas, mais mes parents ont subi beaucoup. Et jusque-là, je n'étais pas là-bas, mais tout ce qui a été fait, j'ai ça en mémoire. Donc, qu'elle arrête de jouer à tout face. Si elle n'est pas dans le RHDP ou bien dans le RDR, elle, de toutes les façons, moi je ne crois pas que... Je voulais savoir, éclairer, est-ce qu'elle a la carte du membre du RHDP? Non, pour vous dire en vrai, actuellement, personne n'a de carte de militant. Et donc, ce que Zasso disait hier, c'est de la pure affabulation. Quand il insulte les gens, c'est par pure haine. Et je lui ai demandé, donc, prouve-nous que tu as une carte de militant. Éclaireur même qui parle n'a pas de carte de militant. Pourtant, Éclaireur milite activement au sein du parti, parce que le parti même n'était pas dans la capacité d'offrir des cartes de militant depuis 2011. Et donc, voyez-vous comment ce monsieur se met sur un autre jour de malhonnêteté. Mais tout ça, c'est parce qu'il veut insulter des gens. Et les gens n'ont que trop accepté les injures de ces vauriens-là. Franchement. Comment vous pouvez aller derrière un idiot, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui vit de l'aide sociale, il vous insulte nuit et jour, mais vous êtes avec lui. C'est ça. C'est que c'est vous-même qui êtes maudit. Franchement. Ça, il faut qu'on vous le dise. Ben, c'est votre problème. Chacun va révéler sa vraie nature. Quelqu'un qui suit une personne maudite, c'est que toi-même, tu es 2 fois maudit. Maudit, voilà. Ça, au moins, c'est simple et c'est ce que vous prouvez. Vous avez la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient foutre dans le parti RHD, dans notre parti. Pourquoi elle n'est pas restée chez Bagbo? Bagbo ne l'a pas refusé. Hein? Non, non, non. Elle et Bagbo, ils sont même chose, ils ont le même sang. Non, en fait, il faut bien comprendre, je l'ai déjà expliqué, je ne sais pas si vous avez vu toutes les vidéos. Elle, lorsqu'elle vient dans un parti, elle s'agrippe toujours à un cadre. Si vous suivez notre vidéo, Gouza Naonou ou les 7 péchés capitaux, vous allez tout comprendre là-bas.
Et donc, elle était dans le FPI à cause de Marcel Gossio. Et lorsque ce dernier décède, elle va traiter Laurent Gbagbo et sa femme d'ingrats et de méchantes personnes parce que son gagne-pain dans ce parti-là est fini. Et c'est après cela maintenant qu'elle va... Ça, c'était encore dans les années 2018, hein, je pense. Et c'est après ça maintenant qu'elle va trouver maintenant un autre financier au sein du RHDP en la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Et donc, il faut que vous compreniez ce paradigme-là. Pour elle, elle n'est dans un parti que quand elle a des financiers. Et elle le dit clairement. Si vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre tout ça. D'accord. Juste sa malhonnêteté, qu'elle garde sa malhonnêteté pour elle-même. Non, Gouza, moi, tu es resté à jouer au double face. Tu vois tout ton secret là se dévoiler là. Tu as vu à quoi ça aboutit quand tu es malhonnête? Elle est malhonnête, c'est une dame qui n'est pas bien du tout. Moi, je ne suis jamais ses directs, mais je la vois souvent sur Facebook, sur des directs, mais je ne m'attarde jamais sur son direct. Je n'ai jamais débuté son direct et fini. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle ne m'a pas inspiré d'une personne honnête, en fait. Non, tout ce qu'elle fait sonne faux. Tout ce qu'elle fait sonne très faux. J'ai toujours évité son direct. Quand je vois Nano Gouza, je continue à fêter mon Facebook. Je me suis jamais, même 2 minutes, je n'ai jamais fait sur son direct. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas en fait. Elle ne me dit rien parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est noire dans le cœur. Son cœur est noir. Elle est méchante. Moi, j'appelle ça la pire méchanceté. La pire méchanceté. Et si tu es appelé à être femme, il faut te corriger quoi. Il faut corriger avant d'avoir un mari ou avant de faire des enfants. Parce que ça, cette malhonnêteté-là, si tu la continues, tu vas mal mourir. Tu vas mal mourir, non. Tu n'auras pas d'avenir, ni toi, ni tes enfants. La Côte d'Ivoire, vraiment, on est passé par un chemin vraiment lourd, quoi. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Nos parents ont souffert. Tout le monde. Gouza, il faut réfléchir. Si tu ne veux pas que les nordistes avancent, mais c'est simple. Reste dans ton périmètre de PPACI. Dans ton ethnie là-bas. PPACI. Pourquoi tu viens mêler pourquoi tu veux mêler la zizanie partout? Tu cours à l'ambassade de France ici. Tu es là tout le temps. Tu n'es pas diplomate. Tu ne le seras pas. Tu as le même niveau que moi. Voilà. Je vais te dire ça déjà. On a le même niveau. Mais moi, je vaux mieux que toi parce que d'où face là, c'est pas bon. Ça ne se fait même pas. Et tu as une femme, tu ne dois pas marcher sur un chemin comme ça. Ça veut dire que toi, si tu es dans un couple même, tu vas tromper ton mari. Voilà. Il y a tout ça dans ton caractère. Donc, moi, j'appelle toutes les femmes de la classe éclaireur pro-vérité, celles qui peuvent sortir pour dire 2 mois à cette dame-là, pour laver sa cervelle, ça me fera plaisir. Franchement, depuis avant-hier, je veux parler. Non, depuis une semaine que vous avez commencé le direct, je veux intervenir, mais ça trouve toujours que je suis au travail. À peine quand je rentre, ça trouve que tu as fini déjà. Bon, ou bien il reste une dernière personne. Bon, je n'ai pas envie d'interrompre tout le temps. C'est pourquoi. Sinon, franchement, d'ici, nous, les femmes, il faut qu'on sorte pour lui dire la vérité. C'est les femmes qui doivent faire ce palabre-là. Le combat, là, c'est nous, les femmes, qui devrons la faire face à elle. Bon, quant à Zasso, lui, son ventre, là, le juif va mourir, là. Son ventre, là, c'est plein de maladies, plein de cancers, plein de pourriture. Parce que c'est la pourriture, c'est de l'escroquerie, c'est du vol pire qu'il mange. Du haram, c'est ça il mange. Et il n'a qu'à s'asseoir. Le juif il va tomber malade. Il va aller faire les échographies, tout, il ne verra rien. C'est haram, l'escroquerie qu'il fait là. C'est ça qui est là qu'on fait un dessin animé comme ça. Franchement, vous m'excusez quoi, franchement, je suis très en colère depuis une semaine. Quand j'écoute les directs en différé, ça me fait mal au cœur. Juste quand je parle seul souvent dans mon travail. Ma collègue dit, tu parles... Non. J'ai dit, tu sais, il y a une colère dans mon corps, je ne sais pas. Franchement, quand je vois le Prado, c'est qu'il a subi. Et ils n'ont pas vu ça, ou bien ils ont oublié. Ou bien ils font exprès. Ils font exprès. Moi, je me dis qu'ils font exprès. Ils font exprès voilà, parce qu'ils ont compris que les gens du Nord ont une attitude bizarre. C'est que on les maltraite, mais ils ne se plaignent jamais. Et voilà ce que ces gens-là ont compris. Et donc, quand ils insultent Alassane Ouattara, ils oublient qu'Alassane Ouattara est un homme public, et qu'en insultant un homme public, tu te mets la colère de milliers de personnes. C'est ça. Ils oublient que
Quand vous venez sur la toile comme Zasso le fait pour dire vous êtes des fils d'immigrants, vous êtes des ignorants, vous êtes des analphabètes, mais que Zasso ait le courage, parce qu'il ne dit pas celui qui est ignorant, il parle de tout un groupe, il parle de tous les gens du Nord. Mais ce sont les mêmes fils du Nord qui l'applaudissent pour dire Zasso, tu as raison. C'est ça. Et donc, c'est ça, c'est une attitude perverse du criminel. Tant que la victime ne se détermine pas pour lui dire non, le criminel, c'est-à-dire Zasso et Gouza, vont se dire ah mais c'est qu'ils aiment en réalité ce que je leur fais. Et c'est ça qui est le côté pervers même des militants RHDP et des gens du Nord en particulier. L'incapacité de pouvoir dire non à quelqu'un qui est en train de vous faire du mal. Ça, ce comportement-là, il faut que vous changez parce que c'est honteux pour vous-même. Moi, je le dis clairement, moi, les gens, ça a étonné beaucoup de personnes, mais moi, je ne suis pas du Nord de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que ce combat-là, il faut que ça soit mené. Et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que vous, les fils du Nord, pour dire, bon, ça c'est fini maintenant. Ici, là, on ne va plus s'arrêter sur le pied de quelqu'un. Éclaireur a beau se battre là, Éclaireur ne peut pas se battre pour vous. C'est à vous-même de dire non. Là, il faut dire non. C'est ça. Ouais. Et ça, il faut que vous mettez ça dans les oreilles. Moi, le message que je fais, c'est un message de fraternité, d'unité. Et j'essaie de vous montrer la voie selon ce que je sais. Mais si vous-même, vous ne vous levez pas, c'est ce que vous avez dit. Depuis pratiquement une semaine, à part Madame Aki, à part vous-même qui êtes sorti aujourd'hui, à part Madame Blanc et notre maire d'Arabie Saoudite, avec une ou deux autres de nos maires, on n'a plus vu quelqu'un venir se déterminer. Alors que ce combat-là, si vous qui êtes nos mères, nos femmes, nos filles, étaient sortis et vous êtes venus, parce que entre vous, les mères, les femmes, vous avez une manière de vous parler. Si vous étiez sortis, 10, 15 personnes, et qu'on avait pu compiler cela et envoyer ce message à Gouza, peut-être que ça allait lui permettre de changer de paradigme. Mais les gens assistent, ils disent on aime, et puis bon, ça s'arrête ça. Personne ne pourra faire votre combat à votre place. Quand vous êtes les mères, vous êtes en train de mettre des enfants au monde, que des gens comme les Gouza et les Assos veulent déshumaniser, je crois que ça doit vous réveiller de votre sommeil. Et vous devez vous dire non. Surtout que c'est gratuit. Et personne n'ira en prison parce que personne n'insultera sur cette plateforme. Et personne ne dira quelque chose. Parce que si tu veux dire quelque chose qui n'est pas vrai, je vais t'arrêter. Donc, je ne sais pas. Cette attitude de vouloir toujours aimer son bourreau et rentrer dans l'attitude des gens du Nord, je dis que c'est aberrant. C'est aberrant quand même. Ouais. Et je profite de ça aussi pour demander pardon à tous nos cadres. Faites à cause de Dieu. Faites à cause de Dieu. Notre papa vous a nommé pour vous mettre dans ces postes-là. Arrêtez de vous faire enfariner avec ces escrocs-là dans le même paquet de farine. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ça suffit. Moi, si je me rappelle, depuis que vous faites le direct avec Dempsey, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus qu'un an. Moi, je ne sais pas c'est quel langage vous n'avez pas mis dans l'oreille de nos cadres. Et jusque-là, je ne vois pas d'échange. Je ne comprends rien. Pour vérité, j'ai dit, souvent c'est ça même qui me domine, ça me brûle le cœur, non, je me fâche trop. Souvent j'ai dit, mais attends, la politique ça va dans quel sens? Qu'est-ce que c'est que la politique? Je sais que je n'ai pas avancé trop dans les études, mais la politique je ne la comprends pas jusque-là. Combien d'années, ça fait combien, vous n'êtes plus des bébés. Disons que bon, c'est les enfants, ils n'ont pas compris, ou bon, essayons, continuons, ça va aller, vous êtes des vieux. Tout le temps, on ne fait que parler de vous. Tout le temps, on ne fait que vous dire corriger ça. Ils veulent qu'on leur dise dans quelle langue ou bien dans quel dialecte. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi non, nous, comme ça, peut venir, surtout quand on rentre dans l'ambassade en France. Non, mais ça me tue. Qu'est-ce qu'elle peut aller laisse tomber. Non, mais tu sais, moi, je vais le dire. Moi, je vais vous le dire clairement. Bandama Maurice même n'est pas quelqu'un de sérieux. Quand il a reçu une insulteuse publique, celle-là même qui a collecté de l'argent pour faire le CNT et tuer des gens. Et, voilà, et qu'il a reçu avec photo à l'appui, ça veut dire que c'était une attitude pour narguer les gens. Alors qu'il est le représentant des Ivoiriens, ce même monsieur, son ambassade a refusé de recevoir des dignes fils de la Côte d'Ivoire que nous sommes. Sur quelle base? Aucune base. Et c'est pourquoi je dis, Bandama Maurice, je l'assume, au nom de cet acte-là, vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Vous ne copinez qu'avec les mauvaises âmes. Et donc, ce qui fait de vous-même quelqu'un qui ne mérite pas notre respect. Et voilà la réalité. Et donc, toute personne qui a du cran et du respect en elle-même, Bandama Maurice ne peut pas collaborer avec ces personnes-là.
Parce que ce sont les comportements souvent qui parlent mieux que la personne elle-même. Et ce que je suis en train de dire, ce sont les faits contre vous-même à l'ambassade. Quand on a vu ici cette même ambassade à un moment vendre des laissez-passer sous la dirigeance de M. Bandamba. Et nous, on a critiqué ça. Quand on a vu cette même ambassade vendre les rendez-vous pour faire les passeports, on a critiqué cela. Mais si tout ça se passe, est-ce que M. Bandamba Maurice n'est pas au courant? Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas du service de l'ambassade, quand la personne fait la pluie et le beau temps, et la personne se targue même de dire que c'est elle qui décide même des rendez-vous, ça veut dire que M. Bandamba Maurice, si c'est que Gouza Naounou a dit, si tu conçois ça comme la vérité, et si elle le dit publiquement, ça veut dire que vous êtes sorti du cadre régalien de votre métier. Et c'est très honteux, et ça fait que nous autres, on ne peut pas vous respecter. C'est ton comportement qui pousse les gens au respect, comme c'est ton comportement aussi qui pousse les gens à te manquer de respect. Et M. Bandama a posé beaucoup d'actes qui forcent les personnes de bonnes âmes à ne plus lui accorder de respect. C'est cela aussi qu'il faut qu'on lui dise aussi en face. Comme mon frère éclaireur, franchement dit, moi ce que je vois dans l'histoire, franchement dit, il faut que nos cas essaient de se mettre sur la vraie voie, quoi, franchement. Parce que trop c'est trop, ça suffit. Ça suffit. Le Prado ne va pas prendre des risques pour vous mettre comme ça dans le pays. Vous allez venir tout le temps le faire honte. Mais quand même, réfléchissez. Mettez-vous à la place, inversez l'histoire. Faites comme vous êtes Prado et vous êtes les ministres. Et que vous faites Prado vous fait ça. Est-ce que vous, ça va les plaire? Tout le temps la honte, tout le temps la honte, tout le temps la honte. Si ce n'est pas de l'escroquerie, c'est de la corruption, c'est le vol, c'est de l'escroquerie. C'est quelle histoire ça? Franchement, moi, je viens intervenir ce soir pour dire qu'il faut qu'ils arrêtent ça, quoi. Ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à couper le pont avec tous ces escrocs qui viennent les pourrir la tête dans leur travail. Et puis après, ça retombe sur après en plus. Ça retombe sur eux. Regarde beaucoup de dieux qui sont sortis plusieurs fois. Si vous ne les avez pas laissés entrer dans votre bureau, est-ce que les audios là vont sortir? Si vous ne les avez pas ouvert la porte, est-ce que tout ça là allait sortir de votre côté? C'est eux-mêmes qui font tout ça, franchement dit. Moi, ça me fait trop mal, quoi. Notre papa n'a qu'à voir s'il peut essayer de voir des gens comme ça, régler leurs comptes. Si ça va pas, ça va pas. Comme tu avais dit au moment du remaniement, franchement dit, il a nommé des gens que moi-même, ça me fait trop mal. Il ne devrait pas nommer des gens que vraiment, depuis longtemps, tu as essayé de dire la vérité et je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas arrivé à ses oreilles ou bien qu'est-ce qui ne va pas, il les a remis encore sur la place. Il les a remis encore sur la place. Moi, ça ne m'a pas plu du tout. Mais bon, on va faire avec, comme tu le dis toujours. Prions Dieu qu'ils comprennent à la longue et ils se remettent sur les rails après. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup, cher maire, pour votre intervention. Et en appui à ce que nous disions, il y a M. Fadiga Mamadou qui dit « M. Bandama Maurice est de ceux qui jouent le double jeu. » Et sur notre plateforme YouTube, il y a Mère Blanc qui donnait une belle illustration des personnes goujates. Et il a dit comme ça qu'une personne goujate est de ces plantes-là, rampantes, qui ne peuvent tenir qu'avec un témoin. Et ce sont des plantes, des végétaux sans colonne vertébrale. Et ça explique tout de la personnalité de ces personnes-là qui veulent toujours profiter des autres. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Et bien des choses à toute la famille. Je vous en prie. Merci à toute la classe. Merci Bonne soirée beaucoup. À vous pareillement. Merci beaucoup.